Ultra Backup, donc logiciel gratuit pour sauvegarder par exemple vos programmes. Alors par exemple depuis Windows 10, quand vous faites une réinstallation, réinitialisation, le problème c'est que vous ne pouvez plus définir garder mes programmes. Automatiquement dans les options qu'il y a, à chaque option, soit il efface tout, il recommence, ou alors il sauvegarde uniquement vos photos, voilà, les documents personnels, et il efface les programmes. Donc là-dessus, je ne vais pas dire merci Windows, parce que là, c'est du n'importe quoi. Voilà. Alors après, il ne faut pas s'étonner si il y a des personnes qui préfèrent aller voir du côté de Linux. Voilà. Des OS libres, gratuits. Alors ça, c'est pas terrible, je trouve, depuis Windows 10. Peut-être que depuis Windows 8, ça le fait, je ne me rappelle plus. Voilà, je sais que sur Windows 10, c'est le problème. Quand vous réinitialisez votre PC, vos programmes sautent. Donc vous êtes obligé de tout réinstaller. Ce qui peut être très chiant et vous, des fois, voilà, vous poussez à l'énervement. Donc, ce logiciel-là, Ultra Backup, moi, je l'utilisais depuis quelques années. Et puis maintenant, je ne l'utilise plus parce que moi, je fais un clone de mon disque. C'est-à-dire que si j'ai un problème, je clone, comme ça me remet tout. Voilà, je ne cherche pas à comprendre. Midi à 14h, je clone. Après, il y a cette solution-là. Avec moi, il marchait. Et j'ai jamais eu de souci. Ça vous permet de garder les dossiers que vous définissez. Et là-dessus, j'insiste bien. N'importe quel dossier que vous définissez, il le sauvegarde. Et en plus, il sauvegarde le registre. Parce que les logiciels qui sauvegardent simplement les programmes, on va dire programme files et compagnie, mais qui ne sauvegardent pas le registre, vous allez m'expliquer comment votre programme peut fonctionner puisque les clés de registre n'y sont plus. Donc là, gros problème. Donc là-dessus, quand vous en choisissez un programme de backup comme ça, il faut que ça sauvegarde le registre. Alors c'est pas toujours marqué, c'est pas évident de savoir. Des fois c'est des oublis. Voilà. En tout cas, normalement, je mets une parenthèse parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Alors je me rappelle plus. Là c'est la version 5. Je me rappelle plus. Moi à l'époque c'était quelle version. Voilà. Donc je vais le tester pour vous. Ça s'appelle Ultra Backup. Voilà, il est comme ça. Hop. Bon, malheureusement là c'est une petite photo. Bon. Alors on peut le voir sur les autres sites. Je vais faire une démo, l'installer sur VirtualBox et je vais voir tout ça pour vous. Voilà. Et je vais voir aussi en même temps s'il peut s'installer sur Windows 10. Alors je vais le faire plutôt sur Windows 10 parce que j'ai deux machines virtuelles, Windows 7 et Windows 10. Je vais plutôt le faire sur le 10 pour être sûr. Voilà. S'il va sur le 10, normalement il va sur le 7. Voilà. Alors je vous mettrai aussi le lien du site original. Voilà, pour l'instant je vous fais voir ici sur Clubic. Voilà. Alors si je vais sur le site original, donc hop, on va faire ça comme ça, on va voir tout de suite. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Voilà, c'est ici, hop, Ultra Backup Home. Donc le site original est ici. Alors on a ici quelques explications sur YouTube, éventuellement, vous pouvez regarder. Ici, on a quelques photos. Si je clique dessus, oui, ça s'agrandit, bingo, voilà. Moi, je sais que je l'utilisais. Il est facile. Faut pas se tromper, bien sûr. C'est mieux. Une autre photo comme ça, voilà. Vous pouvez même sauvegarder à des jours différés. Bon, ça, c'est autre chose, hein. Après, c'est vous qui allez voir. Donc, je vais vous faire voir tout ça. Je vais l'installer. Et on va voir les possibilités. Donc, à tout de suite. Donc, c'est parti. On va installer Ultra Backup. Alors, je vous fais cette démo donc sur VirtualBox. Donc, hop, l'installateur est ici. 43 MO. Voilà. Je vais le scanner avec Avast devant vous. Voilà, bon, de toute façon, il n'y a rien, je l'avais déjà fait. Donc c'est parti, hop, on installe.
Ultra Backup 5. Version Home, je précise. Là, on clique sur suivant. On coche j'accepte. Suivant. Là, on va laisser par défaut. Installer l'icône sauvegarde et éteindre. Créer. Alors ça, c'est vous qui voyez. Hein. Pour les raccourcis, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Hop, c'est parti, on installe. Alors, il va falloir utiliser ce logiciel. Vous l'utilisez donc sur votre propre PC. Il faut l'utiliser en mode sans échec. Voilà, c'est préférable. C'est préférable et c'est recommandé. Parce que s'il y a des fichiers qui sont utilisés, je doute que ce logiciel va pouvoir les copier. À moins qu'il utilise une technique différente, mais bon. En général, c'est en mode sans échec. Donc, hop, l'installation, c'est terminé. C'est très rapide. Voilà, hop. On va sûrement avoir le droit à la page internet qui va s'ouvrir. Peut-être ou peut-être pas. Donc, bref, voilà, on l'a déjà vu pour l'installer. Apparemment, il se lance au démarrage du PC. Vous voyez, il est déjà en bas, normalement. Alors, si j'ouvre le logiciel, donc si j'ouvre le logiciel, ça nous donne ceci. Choisissez maintenant un disque de sauvegarde, voilà. Donc là, il vous demande de lui faire voir un emplacement pour sauvegarder. Alors, soit vous le faites par là, ou soit vous dites ignorer. Et après, on va lui définir un emplacement quand on va créer donc ce backup. Donc là, je vais redémarrer la machine virtuelle et je vais voir si le logiciel se charge toujours au démarrage. Voilà. Et puis, je referai une vidéo pour l'utilisation. Donc je redémarre. Donc apparemment j'ai redémarré, donc le logiciel se charge au démarrage. Donc je vous invite, si vous ne faites pas de sauvegarde prédéfinie, voilà, on va dire que vous avez programmé, je vous invite donc à le désactiver du démarrage. Voilà. Vous désactivez le logiciel du démarrage. Comme ça, ça ne va pas le charger. Voilà. Ça va accélérer légèrement le démarrage de votre PC et ça ne va pas charger le logiciel. Voilà. Sinon, que vous dire de plus? Donc, comme je vous disais, on a vu l'installation, la présentation, grosso modo. Je vais refaire une vidéo pour l'utilisation. Voilà. Je vais quand même regarder avant, de façon à ce que ce soit plus clair. Donc, la prochaine vidéo pour Ultra Backup Home 5.